Bonjour à tous, nous sommes le mardi 27 avril, il est 9h30, donc hier, pas de pont bourse, comme vous avez pu le voir sur les réseaux sociaux, c'était atelier bricolage. Nous migrons les bureaux de Paris vers Bordeaux, donc ça fait des années déjà que nous sommes sur Bordeaux, et nous allons fermer ceux de Paris. Bon, pas d'inquiétude, hein, Jean-Louis reste à Paris, il aura un petit bureau, si jamais vous avez de l'intérêt, vous souhaitez le rencontrer sur Paris, ça sera toujours possible, et si vous souhaitez venir me rencontrer à Bordeaux, bah, c'est avec plaisir. Bon, du plaisir sur les marchés en ce moment, il n'y a pas énormément. Enfin, sur les indices. Sur les actions, ça va, ça bouge, il y a du mouvement. En revanche, sur les indices, bon, bah, ils piétinent, faible volatilité. Hier, pas grand-chose à faire. Bon, des petits retracements à exploiter, hein. On travaille toujours dans le même état d'esprit, à savoir achat sur des replis, accumulation d'écarts. Donc, des indices, et notamment un CAC qui piétine à proximité de ses plus hauts, donc d'avant le repli un peu plus marqué. Et bah, une nouvelle fois, le comportement du marché illustre le manque de conviction, illustre que s'il n'y a pas de pression technique, eh bien, il ne se passe pas non plus grand-chose. Et hormis quelques petites phases comme nous l'avons eu donc mardi dernier, eh bien, les marchés ne prennent pas vraiment de vitesse. Ces marchés-là ne sont pas vulnérables, hein, c'est ce qu'on répète depuis pas mal de temps. Et bah, notre scénario a été validé. Et au niveau du trading, eh bien, nous avons profité de ce repli jusqu'à 6100 pour acheter des calls. Moi, j'en ai fait, donc ce qu'on avait proposé sur le trade du jour, hein, des options d'achat pour jouer la reprise. En intraday, bon, on essaye d'acheter le mieux possible dans la zone 6195 à 6205. Mais depuis l'ouverture à 9h, le CAC fait 5 points de plus, 5 points de moins, il tourne en rond. Donc, on a vraiment des indices qui sont dans l'attente de catalyseurs. Alors peut-être que ça viendra des résultats, même si je crois moyennement. Ce matin, on a comme résultat d'entreprise Alten, Biomérieux, Lagardère, Michelin, Schneider. Et donc, c'est le début aux États-Unis, donc des publications des GAFAM, avec aujourd'hui Google. Donc, je pense que c'est à la mi-journée, soit en clôture, soit à la mi-journée, je n'ai pas regardé. Donc achat sur repli, 6205, 6195, dans l'idée de jouer une zone d'aller-retour entre 205 et 225. Le DAX, lui, est un petit peu moins bien, c'est pas méchant non plus, un petit peu moins bien. On a eu un repli un petit peu plus important ce matin, avec un niveau très proche, 15 280, un niveau, on va dire, logique sur lequel je suis placé, 15 255. Alors, je l'ai joué hier. En montant les meubles du bureau, j'étais placé, 15 255. Et voilà, j'ai revendu 50 points dessus. Donc on peut le reprendre, ce niveau de 15 255. Et sinon, en dessous, c'est 15 205. C'est un petit peu loin. Mais si on y va, ça serait jouable. L'eurodoll, lui, est revenu plutôt dans le haut de la zone de neutralisation, avec une volatilité qui, là aussi, était extrêmement faible. Donc on joue les deux sens dans cette phase-là. Il n'y a pas de tendance marquée. Pas d'indication directionnelle forte. On joue donc les deux sens, aussi bien des achats sur des replis que des ventes sur des rebonds. Hier, nous avons vendu dans cette zone d'un 21-10. C'est ce qui a été proposé sur le trade du jour. Et on a donc pu réaliser l'écart. C'est pas non plus un écart gigantesque, mais une cinquantaine de pips. C'est toujours bon à prendre. Et là, autour d'un 20, 40, 50, on serait sur une zone de rebond. Donc les niveaux proches à surveiller, c'est un 20, 40, 50 en bas pour acheter et un 21, 10, 20 en haut pour tenter une vente. Donc voilà, comme je le disais, pas de directionnel fort sur l'eurodoll qui est en reprise. Et en revanche, des directionnels marqués, on en a sur les indices. Et on va regarder ce qui se passe du côté des actions. Je vais changer d'espace de travail. Le voici. Donc là, vous avez les graphiques actions avec des réactions aux chiffres. Vous avez Schneider qui est la plus forte hausse du CAC actuellement. Bon, c'est pas non plus une hausse extraordinaire, hein, mais elle monte. On a Legrand, Sanofi. Bon, Sanofi qui redémarre un petit peu, c'est calme, mais elle est plutôt bien orientée. Vous avez Total en grosse capi qui se comporte plutôt bien. L'Oréal, LVMH. Bon, c'est assez régulier, hein, c'est en bon ordre de marche. Les probabilités que l'on poursuive sur les indices sont supérieures, hein.
Moi, je vise toujours 6240, 6250 pour bouger sur un solde d'acheteur sur le futur, sur des achats de call qui ont été, donc, comme je disais tout à l'heure, réalisés en bas. Sur les actions, alors ça bouge bien. Sur les mid et small, hier, on a fait une belle journée, puisqu'on était sur, je pense, les deux valeurs qui ont bougé le plus, notamment Novacip, qui est très intéressante à travailler dans la phase actuelle. D'ailleurs, mon entrée du jour, moi, je l'ai proposé à l'achat, notamment vers 4,5, en indiquant que bon, sur une partie, on pouvait faire des écarts. Et puis sur un solde, carrément tenter un écart important de l'ordre de 20 ou 30%. Il ne faut pas hésiter à laisser porter. Et donc, c'est un petit peu ce qu'on a eu hier, puisque hier, elle a pris 7%, ce matin, elle continue. Donc, on va arriver sur des niveaux, on va dire, d'allègement. Je place un peu partout, 6,5, 7,5, 8,5. J'en ai fait pas mal. On était sur Carbios aussi, Carbios qui a bien bougé. Donc là, belle opération, puisqu'on l'a acheté vendredi. Achat vendredi et confirmation immédiate, avec la possibilité d'alléger, de sortir. On peut même aller chercher cette zone-là, autour des 60, il n'y a pas de problème. C'est plutôt pas mal. On est sur une zone de résistance autour de 47,80. Aujourd'hui, on a Oz, je la surveillais celle-là, mais bon, et des marques forts, elle revient en arrière, avec Tipley, Enertime, Novacip, on en a parlé tout à l'heure, Volantis, Europcar. Bon, Europcar, c'est spéculatif, ça, pourquoi pas, mais c'est hyper volatile, c'est quand même particulier. Nacon, belle valeur d'un point de vue fondamental, qui est bien revenu en arrière, à surveiller. On va voir si on propose quelque chose. Boostit, bon, ça c'est un jeu spéculatif. Solution 30 avec les chiffres qui vont être publiés très prochainement, demain soir, je crois, après la clôture. Hydrogène, il ne se passe rien. Donc, bon, ça bouge. Target au PA, donc c'est le plus gros volume des actions françaises devant Schneider. Et Schneider, donc, réaction aux chiffres. Et sinon, des volumes qui, dans l'ensemble, restent assez modestes. Sur le CAC, on est à combien? 237 millions, c'est très faible. On tourne autour de 2,5-3 milliards d'euros échangés quotidiennement. Donc, ça montre bien le manque de conviction, l'absence d'idées, et donc des achats qui arrivent pour suivre des benchmarks. C'est pas des achats donc de conviction, mais des achats pour suivre des indices de référence, notamment de la part des gérants, et puis de la spéculation qui essaye tant bien que mal de réaliser des écarts en ce moment. Mais c'est vrai que bon, c'est tellement calme que c'est pas toujours facile, c'est pas un grand moment. Il y a des temps forts, des temps faibles. Là, on est plus sur des temps faibles au niveau de la volatilité. C'est pour ça que bon, c'est bien d'avoir pris des décisions à un moment donné, notamment sur les options. Moi, je laisse tout porter. Donc là, je pense que je fais déjà plus de 100% sur ces opérations-là. Donc, bon, c'est plutôt pas mal. Allez, je vous laisse. Bon, on se retrouve demain pour un nouveau point bourse. Vendredi, on fera notre live de la semaine. Donc, je vous souhaite une bonne séance. Allez, salut.